Gaëtan, avec Hope, vous avez fait une ode à l'espoir, bon, mais avec des paroles un peu noires quand même. Alors regardons ça, si on entend Hope, c'est plutôt énergie, rebond, donc optimisme, mais Hope c'est espoir, c'est une notion bien américaine, bien charismatique, Obama, Louis Armstrong, Bob Dylan, la Silicon Valley. Une lettre bien placée change tout. En gros, on passe de la positive attitude de Laurie à une notion beaucoup plus catholique, l'espérance, celle même qu'est allée chercher aujourd'hui, qu'était notre président Emmanuel Macron auprès du pape François qui lui remettra un titre naguère réservé depuis Henri IV au roi, celui de chanoine de Latran. Ça vous fait envie, hein, Bertrand? J'en rêve. On peut évidemment reprocher à notre président cette petite coquetterie que d'aucuns jugent peu laïque, qui a été refusée d'ailleurs par François Mitterrand et François Hollande. L'un parce qu'il n'aimait pas rentrer dans les églises à cheval, on peut le comprendre. L'autre parce qu'il préférait le scooter. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, dans ce petit coin du 8e arrondissement où nous sommes réunis, vous et nous, c'est ce hope, cet espoir qui va à pied et se passe de crosses, de mitres et d'illumination. Vos paroles parlent d'oubli, de dévaluation du langage, d'incompréhension envers la nature. Donc en quoi consiste le hope? La promotion très américaine d'une pensée à toute force positive peut agacer. Ne voir que le bon dans tout, au point où l'on développe une foi absurde, un optimisme presque aveuglant, ça peut être une idéologie de masse un peu stérile. Vous vous en souvenez parce que vous connaissez tout ça, en chantant No Future en 1977, les Sex Pistols, les punks ont relancé l'énergie d'une culture pop qui était moribonde, comme en témoignait ce titre des Beatles. Ben oui, c'est bien, mais ça ne devient pas mieux tout le temps. Ben non, les mauvaises nouvelles, celles mêmes que l'on voudrait fake, sont hélas souvent réelles. Les maladies incurables, ça existe. Les pertes d'emploi ne sont pas toutes des tremplins. Et les chagrins d'amour ne se soignent pas tous à coups de Tinder. Cette exubérance irrationnelle, cette épidémie d'optimisme des années 90 et 2000 nous a par exemple donné, entre 1000 autres ravages, la folie des crédits pour tous, les fameuses subprimes et la crise financière commencée en 2008 et subie jusqu'à ce jour par nous. Donc, comment sauver l'espoir des dangers de l'optimisme? On est en période de dissertation de philo au bac. En fait, l'optimisme est une vertu passive et l'espoir est une vertu active. On peut être optimiste par naïveté, mais l'espoir exige toujours de nous un certain courage qui passe par une forme de lucidité sur ce qui n'inquiéterait personne autour de vous. Oui, vous êtes le seul à regarder, nous vivons avec des contraintes, des limites. Nous ne devons ni en concevoir du pessimisme, ni les ignorer aveuglément. Hope, ça demande de voir le monde comme il est, c'est-à-dire comme une occasion d'y ajouter notre action. Ce réalisme est ce qui donnait toute sa grâce à Barack Obama et qui manque tant à son successeur, auteur à succès de livres sur le succès, Donald Trump intoxiqué qu'il est par sa testostérone. Lorsque l'on compare ses éruptions souvent grossières, son absurde confiance en soi, à l'élégance féline et un peu inquiète de Obama, de Hope, eh bien on pense à Nietzsche et à son pessimisme viril, ou la devise inscrite sur la carte de visite d'un de mes potes qui est un inconnu, comprendre et surprendre. Et vous, est-ce que vous vous situez dans l'optimisme, le pessimisme ou dans l'espoir? Allez, merci déjà, bravo. L'espoir, associer l'espoir à l'action, comme vous l'avez dit, et au réalisme, ça, oui, moi je pense que ça peut signifier d'être ancré. Donc, Donc il faut voir parfois les choses noires pour avoir de l'espoir. Ouais, sûr.